Je suis Patrick Martinez, créateur de Parlez-moi de Paris, une agence de chasseurs immobiliers à Paris depuis 2009. Vous recherchez un bien à Paris, comprendre les prix immobiliers est essentiel. Le premier point, il faut bien avoir en tête que les prix qui sont présentés dans les annonces ne sont pas les prix de vente. Tout le monde le sait, hein, il peut y avoir de la négociation qui peut aller parfois jusqu'à 5% et même 10% sur le marché parisien. Donc, ne pas confondre ces deux points-là. Par exemple, quand vous arrivez, vous commencez vos recherches, vous allez regarder un peu les annonces en général et vous allez vous faire une idée des prix ou de ce que l'on va pouvoir trouver en fonction des annonces immobilières. Bah, en fait, ça, c'est un peu faussé parce que ces annonces immobilières ne reflètent pas les prix réels de vente. Comment est-ce qu'on peut savoir, lorsqu'on voit un appartement qui nous plaît, si le prix qui est proposé est correct? Est-ce qu'on est dans un prix qu'on appelle de marché? La meilleure, le meilleur indicateur, c'est le site des notaires qui vous le donne, parce que les prix qu'ils annoncent sont des prix qui sont liés à des ventes réelles. Donc ils vont vous donner des prix moyens au mètre carré. Alors, il faut savoir les interpréter. Lorsque vous allez sur un quartier ou sur un arrondissement, vous voyez un prix moyen. Il faut faire attention, ce n'est pas obligatoirement le prix auquel l'appartement que vous avez repéré va se situer. Une règle assez simple, en général, un prix moyen au mètre carré, il faut ajouter 20 à 30% pour obtenir le prix d'un bel appartement sans travaux dans un immeuble. Il faut savoir qu'à une même adresse, il peut y avoir des différences de prix entre les appartements au rez-de-chaussée et puis un appartement en étage élevé. Il peut y avoir des différences de 50% de prix. Et parfois, quand on a un appartement exceptionnel, ces 50% peuvent passer à 70, 80 ou même 90%. Donc il faut pouvoir analyser ces prix moyens. Si c'est un peu trop compliqué pour vous, si vous avez peur de vous tromper, et attention, parce que les erreurs, quand on achète un appartement, ça peut se chiffrer facilement en 10 000, 20 000, 30 000 euros. Bah, la bonne solution est de passer par un chasseur immobilier. Il va vous aider dans votre recherche et mener une négociation avec vous qui sera sûrement très efficace. Deuxième point, inclure tous les coûts. Quand on achète un appartement, que ce soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs, il y a des coûts qui s'ajoutent au prix de l'appartement. D'abord les frais de notaire, qui vont se situer pour des appartements ou des maisons anciennes entre 7,5 et 8%. Sur du neuf, on sera plutôt sur du 2 ou 3%. Et ensuite, il faut ajouter les travaux hein, que vous allez avoir à entreprendre. Voilà, ça, ce sont vraiment les coûts principaux. Prix de l'appartement, frais de notaire, coût des travaux. Ensuite, vous verrez qu'il y aura la décoration, l'ameublement que vous aurez à faire, et puis ensuite les coûts de l'appartement, de la copropriété, les charges, les taxes foncières, etc. Mais qui sont des coûts en fait qui vont venir en fait que vous aurez à payer tous les ans et qui sont quand même beaucoup moins importants que les prix de l'appartement. Mais en tout cas, prix de l'appartement, frais de notaire, coût des travaux, c'est vraiment le trio qu'il faut avoir en tête lorsque vous allez acheter un appartement. Un point qui peut être intéressant pour bien évaluer un appartement ou le prix d'un appartement, les tendances. Comment sont les marchés? Est-ce que ce sont des marchés où les prix sont en augmentation? Est-ce que ça stagne ou est-ce que ça baisse? Ce sont des éléments là aussi que vous retrouverez sur le site des notaires. Vous pourrez également, meilleuragent.com propose des cartes avec des graphiques qui sont très faciles à lire et qui vous permettent vraiment de voir comment sont les marchés immobiliers. Ça vous permettra de savoir comment vous positionnez. Quand on a des prix qui augmentent, on est plutôt dans des marchés où les vendeurs ont la main, donc les acheteurs vont avoir tendance à devoir réagir vite et éventuellement parfois à payer un petit peu au-dessus des prix de marché. Et quand c'est l'inverse, quand on a des prix qui baissent, les vendeurs ont la main, ils peuvent prendre leur temps et éventuellement être un peu plus dur pas éventuellement, on va dire même sûrement être plus dur en négociation. Quelle typologie d'appartement? Il y a des tendances, on sait que les appartements plus petits vont avoir tendance à se vendre un peu plus cher. Alors ça, c'est vraiment des différences entre un studio et un 200 mètres carrés, hein. Mais entre un appartement de 60 mètres carrés et un appartement qui va faire 80-90, on n'a vraiment pas de différence. Quels sont les critères qui influencent le prix d'un appartement? Évidemment, la localisation. Un appartement dans le 6e arrondissement ne va pas se vendre au même prix qu'un appartement dans le 20e.
Quand on prend chaque arrondissement, le quartier, parfois ça peut même être à une rue près, si on prend l'exemple du 6e arrondissement, les appartements qui vont se trouver à Vavin, à la limite 14e, 6e, se vendront beaucoup moins cher qu'un appartement qui va se vendre à Saint-Germain. Vraiment, même, si on prenait exactement le même appartement. Ensuite, l'ascenseur, est-ce qu'il y a un ascenseur ou pas, ça va avoir un impact assez fort sur le prix de votre appartement. L'étage, les vues, la clarté évidemment, le volume, est-ce que le plan de l'appartement est bien fait. Plus on va cumuler ces points en positif et plus le prix va augmenter. Pour bien analyser un prix, en fait, il faut croiser en fait différents, différentes données, les prix moyens au mètre carré des notaires, une analyse de l'appartement, comment est-ce qu'il est fait, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Euh, on peut aussi évidemment regarder la conjoncture économique, la tendance du marché immobilier en lui-même. Voilà, c'est en croisant vraiment tous ces éléments qu'on va pouvoir affiner et obtenir le prix qui est juste de l'appartement. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, vous pourrez recevoir des news immobilières régulièrement, et puis un like permettra de la faire connaître plus rapidement.